Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les saintes Écritures ? Bonjour les amis, n'avez-vous pas eu un jour le cœur triste, triste à mourir, triste à vouloir en finir, triste à vouloir cesser de continuer à exister parce que tout simplement votre vie vous semblait pitoyable et peu intéressant? Eh bien aujourd'hui dans l'évangile nous voyons deux hommes qui marchent sur la route et qui sont tristes, accablés parce que celui qu'ils pensaient être le Messie d'Israël, le roi d'Israël, celui qui allait mettre les Romains dehors et reprendre la gouvernance de tout Israël, ce même homme qui s'appelait Jésus, eh bien il est mort sur une croix. Et cette mort les a comme déstabilisés. Aujourd'hui l'Évangile nous assure que Jésus est vivant et qu'il est toujours au centre de notre vie, à partir duquel il va construire toute une communauté de disciples et à partir duquel également il va manifester sa puissance et sa gloire. C'est précisément dans ce contexte ecclésiastique dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans une rencontre communautaire à laquelle nous sommes appelés à y participer, dans un dialogue avec tous nos frères qui partagent notre foi et notre espérance, dans l'écoute également communautaire de la parole de Dieu, c'est-à-dire au sein même de ceux qui partagent les mêmes convictions, la même foi, la même espérance, dans l'amour partagé par des actes fraternels, des actes d'amour, de charité, le service auprès de tous ceux qui nous entourent, que les disciples peuvent expérimenter aujourd'hui la rencontre avec Jésus ressuscité. Les disciples qui étaient accablés de tristesse dans leurs pensées n'ont jamais imaginé que cet étranger fût précisément celui-là même qui était ressuscité. Et ils ont marché avec lui, ils ont discuté avec lui, et qui sait ce qu'ils ont fait avec lui pendant un certain temps, et à un moment donné, leur cœur s'est mis à brûler. Lorsqu'il parlait et qu'il leur expliquait les saintes Écritures, la lumière de la parole de Dieu venait éclairer la dureté de l'instant, du moment vécu, où leur cœur, accablés par la souffrance d'avoir perdu l'être aimé, l'être qu'ils avaient suivi, qu'ils pensaient être vraiment le Saint des Saints, le Seigneur, le Maître, celui qui leur avait été enlevé par la mort et la mort d'une croix, dans le côté abject de cette mort, eh bien, c'est à travers la parole de Dieu qu'ils ont retrouvé le sourire, que leurs yeux se sont mis à s'entrouvrir et à voir l'espoir revenir et renaître. Alors, dans les disciples d'Emmaüs, nous sommes tous un petit peu concernés par ce passage. Ces disciples nous servent une manière d'aborder le sujet de notre longue route sur la terre. Ils sont comme un guide, comme une lumière dans notre route, et ils nous montrent que parfois, quand nous pensons que tout est fini, que tout cesse, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'amour, plus de solution, eh bien eux sont là pour nous montrer que rien n'est perdu, que Jésus par sa parole peut venir éclairer cet instant douloureux que nous pouvons traverser. Nous pouvons rencontrer des doutes, voire avoir une réelle crise de foi, au sens propre du terme, c'est-à-dire de perdre tout espoir en Dieu vivant, ressuscité, capable de venir nous sortir de la mouise dans laquelle nous pouvons être, de nos inquiétudes quotidiennes, dans la dureté de la vie que nous rencontrons, dans les manques d'amour que nous subissons, dans la dureté face à la maladie, face à la souffrance, face au rejet, face à l'indifférence, face à tout ce qui peut aujourd'hui abattre l'être humain dans son espoir, face à nos rudes déceptions que nous pouvons rencontrer aux longueurs de nos vies, de nos jours, eh bien cet homme qui est mort sur la croix, qui a donné sa vie en rançon pour chacun de nous, vient
sur le chemin que nous traversons, sur ce chemin d'Emmaüs, et comme un divin voyageur, un divin Seigneur, vient nous rejoindre et par sa parole vient éclairer l'instant présent et nous fait comprendre que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de son amour. Que quand bien même l'adversité se fait vraiment dure et difficile et rigoureuse à tous égards, le Seigneur est un Seigneur de gloire qui vient gouverner, qui vient diriger son peuple et le conduire à la sainteté, le conduire à la lumière éternelle, le conduire à la vie du ressuscité. Oui, ce voyageur, ce Christ, Seigneur et Sauveur, vient nous rejoindre dans notre quotidien et par la parole de Dieu, dont il est lui-même le Verbe incarné, le Verbe fait chair, le Verbe témoin de la manifestation de l'amour du Père en faveur de l'homme et de la femme que nous sommes, eh bien, il vient nous aider à interpréter au sein même de ses propres écritures les mystères de Dieu, ce mystère fou qui a fait que Dieu n'a pas retenu la main, n'a pas empêché la douleur s'abattre sur son Fils unique, bien-aimé, en qui il avait mis tout son amour. Oui, le mystère de l'amour paternel que nous avons en Dieu le Père, manifesté en Jésus-Christ par son sacrifice sur la croix, par sa passion endurée. Eh bien, le Père a entendu son Fils dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et oui, c'est quand nous pensons que tout est perdu, que tout semble désespérément sans aucune solution humaine, tant à cause de la maladie, de la souffrance, du rejet, de l'indifférence, de la condamnation, des humiliations, voire même de la violence subie ou endurée, eh bien le Seigneur vient nous dire « Regarde, j'ai plaidé en ta faveur. » Et dans Jean au chapitre 17, verset 20, il nous dit « Je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Eh bien Seigneur, tu as prié pour chacun de nous ce matin, au jour où cette journée commence, au jour où tout le monde commence à ouvrir les yeux face à cette journée qui va peut-être être pour certains dure à vivre, à subir, à endurer. Eh bien toi Seigneur, tu viens nous rejoindre dans la dureté de cette vie et nous dire « Ne crains pas, je t'ai racheté, j'ai mis mon amour pour toi, et tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui par sa parole, voilà ce qu'il essaie de nous faire comprendre sur ce chemin d'Emmaüs. Voilà comment il vient éclairer notre route, qui est souvent une route de ténèbres, par sa lumière qu'il met au travers de sa parole. Chers amis, aujourd'hui le pain de vie est venu jusqu'à nous pour nous nourrir de cette vie qui vient de lui, lui qui est le pain de vie, lui qui est la lumière éternelle, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui a accompli maintes et maints prodiges à travers ses propres mains, puis ensuite par la main de ses apôtres. Oui, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. Oui, c'est ce que le Seigneur essaie de nous dire. Ne te laisse pas accabler, parce que moi, aujourd'hui, je viens te rejoindre dans ta souffrance, dans ce que tu endures, dans ce que tu peux traverser de plus difficile, de plus dur, de plus inacceptable, d'insupportable, d'horrible. Oui, je suis là, mon enfant, et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Alors, ne crains pas, avance et fais-moi confiance. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Matthieu au chapitre 28, verset 20. Merci Seigneur de nous dire que nous avons du prix à tes yeux, comme dans Isaïe. Oui Seigneur, tu ne cesses de dire à l'homme combien tu l'aimes et combien tu nous aimes tous et toutes, quel que soit le chemin que nous ayons parcouru jusqu'à aujourd'hui. Ton amour est éternel, ton amour est présent dans chacune de nos vies. Et toi, Seigneur, tu ne cesses de nous dire quand nous perdons courage. Ne crains pas, sois fort et prends courage. Je t'aime, tu as du prix à mes yeux et merci d'exister.